La 8e édition des rencontres Africa à Yaoundé fait honneur aux collectivités territoriales. C'est un motif d'estime pour le schéma de décentralisation et à la cérémonie d'ouverture de ces rencontres, doublée de la tenue de l'Assemblée générale de l'Association internationale des régions francophones, la vitalité du mouvement de la décentralisation au Cameroun a été bien mise en exergue. Je dois dire que je prouve une satisfaction particulière de voir le deuxième échelon de la décentralisation camerounaise constitué de 8 conseils régionaux et de 2 assemblées régionales, à peine sortis des fonds baptismaux, commencer à s'affirmer sur la scène internationale. Il faut croire que les régions camerounaises et leurs associations fêtières sont nées sous une bonne étoile. Ne dit-on pas aux ans bien nés, la valeur n'attend point le nombre d'années. Il y a 2 semaines, à la faveur des journées économiques internationales des communes, GECOM 23, c'est le premier échelon de la décentralisation qui a administré avec maestrat la preuve de la vitalité de la décentralisation camerounaise. Autant de lauriers, et si en si peu de temps, pour notre processus de décentralisation, c'est un motif de joie et de fierté. Messieurs les membres de l'Association des régions du Cameroun, l'arrivée en si grand nombre de vos pairs, chefs des exécutifs des régions francophones, témoigne de la confiance qu'ils accordent au modèle camerounais de décentralisation. Ils reconnaissent aussi, du même souffle, la justesse du choix de la forme de l'État unitaire décentralisé que nous devons aux bâtisseurs patients et déterminés, à l'artisan de la décentralisation camerounaise, je nomme le président de la République, son Excellence, M. Paul Biya. La présente cérémonie m'offre l'occasion d'exprimer au nom de la grande famille de la décentralisation notre profonde gratitude au chef de l'État camerounais qui a bien voulu accorder son très haut patronage à cet important événement. Je tiens à remercier le président de l'Association internationale des régions francophones, ici représenté par M. Philippe Meunier, vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et délégué aux relations internationales pour toutes les diligences accomplies à l'effet de permettre la tenue de la rencontre au Cameroun. Ces assises dévoilent, au-delà du développement territorial, la refondation des rapports qu'entretiennent des États à travers leurs administrations. Sur un plan stratégique, vous le savez, l'idée, qui d'ailleurs est plus qu'une idée, c'est quasiment un fait avéré, c'est que la France, l'Europe, le Cameroun, l'Afrique ont leur destin lié au XXIe siècle. Ce sont 2 voisins, 2 continents voisins, des pays et des régions et des sous-régions qui se connaissent bien et qui ne pourront pas, de toute façon, au XXIe siècle, vivre isolément l'un de l'autre. À partir de cette fondamentale appréciation de situation, partagée, je le crois très sincèrement par les 2 présidents, il s'agit de trouver en fait la stratégie, les moyens d'incarner cette nouvelle relation entre la France et le Cameroun, entre l'Europe et l'Afrique. Et je trouve qu'ici aujourd'hui, on est dans un écosystème qui est particulièrement fertile et favorable à l'incarnation de cette idée. Pourquoi ? Rares sont les moments où on arrive à organiser autour d'un même événement plusieurs dimensions. Et aujourd'hui, je crois que tout le monde est conscient que nous voyageons en réalité à la charnière de 3 univers, de 3 cercles. Le cercle de la francophonie, puisque nous sommes ici dans une réunion, une assemblée générale des régions francophones,
Un deuxième cercle, et c'est celui de la décentralisation dont on parle, c'est-à-dire l'échelon communal et régional comme moyen d'un meilleur rendement, en fait, au niveau d'un pays. Hein. Et puis le troisième champ, qui est le champ, en fait, de l'activité économique, de l'initiative économique, de la création de richesses et du développement. L'occasion est donnée à Yaoundé d'échanger sur les bonnes pratiques, de partager les expériences sur la décentralisation territoriale. La décentralisation qui a été initialisée en 1982 s'est effectivement développée et renforcée en France, et notamment avec un fait régional qui est aujourd'hui incontournable, puisque la région a les compétences pour élaborer et voter un schéma régional de développement économique, notamment à l'international. C'est la loi française et nous l'avons déjà mis en œuvre puisque ce schéma est voté à chaque renouvellement de l'exécutif après les élections régionales. Avec ce schéma, nous pouvons donc mener une politique à l'international et notamment une politique à destination du développement économique lié à la francophonie. Mais ça, c'est une volonté politique. C'est-à-dire que tous les exécutifs n'ont pas cette volonté politique. C'est à l'initiative des présidents de région. C'est la raison pour laquelle le président Laurent Wauquiez, qui préside la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui fait près de 10 millions d'habitants et qui est la première région industrielle de France, a décidé, lui, en tant que président de région, de mettre en avant la francophonie économique dans le cadre de notre schéma de développement à l'international. Et nous avons donc 3 piliers que nous avons adoptés en assemblée plénière. Sans priorité, je vais vous les énoncer. On a un pilier européen, pour développer notre économie au niveau de l'Union européenne. On a un pilier francophonie pour justement projeter nos entreprises, et je remercie nos entreprises qui sont présentes ici à ce forum économique, pour donc développer les relations économiques à la francophonie, et puis un pilier dit grand large avec les pays que vous connaissez tous, que ce soit les États-Unis, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, Israël, tous les grands pays qui comptent au niveau de l'économie internationale. Donc ce pilier francophone est un pilier extrêmement important pour le président Laurent Wauquiez, qui préside d'ailleurs la région internationale des régions francophones, dont je salue l'arrivée avec les membres nouveaux qui ont pris leur adhésion, à savoir les présidents de région du Cameroun. Et ça, c'est pour nous aussi une grande satisfaction, parce qu'aujourd'hui, nous avons plus de 180 régions qui sont membres de l'Association internationale des régions francophones présidée par Laurent Wauquiez. Et comme il a été évoqué tout à l'heure, comment concrétiser ce développement économique ? Justement, ce développement économique entre les régions francophones passe par l'AIRF. Sur la communalisation et la régionalisation, le Cameroun avance à petits pas, mais efficacement. Au terme du dispositif législatif et réglementaire en vigueur au Cameroun, les collectivités territoriales décentralisées, à savoir les communes et les régions, constituent les acteurs principaux dont la coopération décentralisée est le champ exclusif d'intervention. La dite coopération constitue un acte d'entente mutuelle au plan national et international, et à travers lequel ces collectivités territoriales peuvent non seulement dégager des ressources additionnelles, mais également et surtout partager un ensemble de valeurs, d'expériences et de bonnes pratiques. Elle est mise en place afin de s'opérer dans le cadre de l'approfondissement et de l'accélération du processus global de décentralisation. Son fondement se retrouve dans la loi numéro 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. Cette dernière reconnaît au CTD, en son article 94, la possibilité d'entretenir entre elles, par voie conventionnelle, des relations fonctionnelles et de coopération. En outre, cette loi reconnaît au CTD, en son article 10, le droit de s'associer pour la réalisation des objectifs ou de projets d'utilité publique, soit avec l'État, soit avec une ou plusieurs personnes morales de droit public, soit encore avec une ou plusieurs organisations de la société civile, soit avec des partenaires extérieurs. C'est dans cette veine que l'Association des régions du Cameroun,
dans un souci d'adhérer au grand regroupement international des collectivités, a intégré en juin 2022 l'AIRF, une initiative porteuse et visant l'ouverture de la solidarité. L'enjeu aujourd'hui, c'est l'implication de tous les acteurs, notamment le secteur privé, de manière à ce que la décentralisation soit véritablement le moteur du développement économique. À vouloir remettre cela dans le contexte camerounais avec des régions qui ont à peine 2 ans d'existence, il serait important pour ces régions d'établir une relation à la fois verticale et horizontale avec le secteur privé. La verticalité s'entendant de l'intégration du secteur privé dans la planification du développement de nos régions pour tenir compte à la fois de leurs besoins et des contraintes auxquelles elles font face dans le cadre de leur déploiement sur le terrain, et une intégration horizontale en termes de prise de partage des risques avec elles. Pour faire une illustration, nous avons le marketing territorial qui met en exergue les atouts des différentes régions ou les objectifs que ces régions voudraient développer en termes de prospective. Le secteur privé peut être à la fois un conseil en termes d'outils, il peut être un partenaire en termes de mise en commun des ressources, il peut être surtout un aiguilleur en termes de celui qui rappelle à ces régions quelle serait la vitesse, la bonne vitesse, et quels seraient les éléments qui constitueraient pour ce secteur privé un élément moteur pour la relance de leurs activités. Nous avons besoin nous-mêmes, d'abord au niveau du patronat, de nous réinventer. On a parlé beaucoup de refondation ici. Il faudrait qu'on arrive dans un ministère et on demande quelque chose et on dit non, ce n'est pas à nous à le faire, c'est la région. Lorsqu'on aura ce discours-là, on comprendra effectivement que la décentralisation est véritablement en train d'être mise en œuvre. Donc, nous devons aussi, au niveau du patronat, tenir compte de ces dimensions de la décentralisation pour réorganiser, pour réinventer ce patronat de demain. Les rencontres Africa-Yaoundé, un modèle de solidarité territoriale, porteur d'espoir.